frères maîtres, je réponds au nom de Léonard Akpovo. Je fais partie des sympathisants. Je voudrais présenter mon expérience par moi-même, mes frères et ma famille. Nous, quand on était jeunes, avec nos papas, on l'appelait philosophe. Nos papas, on l'appelait philosophe. Et puis, il était un homme rigoureux et très honnête. Nous avons remarqué que de part et d'autre, des gens de la famille viennent le voir, ils parlent, et il convoque une réunion de la famille. Il n'est pas le chef de famille, il convoque une réunion. Ah, quand les gens viennent, ce Daimi est là, Daimi, on ne sait pas d'où est venu le nom Daimi. Ah, et il s'occupait des conflits tout le temps. Petit à petit, ce nom est devenu très grand. Daimi. Nous, on appelait les enfants de Daimi. Comment? Ah. Je me rappelais un jour, quand une fille de mon oncle voulait se marier, les parents de la fille sont venus de très loin, des contrées loin de Savalou. Et ils voulaient se marier, ils voulaient voir mon oncle. Mais mon oncle n'a pas voulu les accueillir. Et la famille de ces deux garçons-là est rentrée triste comme ça. Et quelques temps après, mon papa a été informé de cette situation. Comment les gens viennent, tout ça là. Mon papa connaît très bien mon oncle et très bien la fille aussi en question. Et c'est la fille qui servait en tout temps l'oncle. On appelle le nom de la fille, viens me faire ceci, viens me faire le couvert, et c'est elle qui fait. Elle est très très proche de l'oncle. Le papa a envoyé un message. Il n'y avait pas le téléphone aux parents de monsieur, de choisir un dimanche et de venir. Et puis, un mois après, à peu près une dizaine de personnes avaient quitté les contrées pour venir rencontrer mon père. Parce qu'on disait, mon papa c'est Daimi. C'est lui qui règle tous les conflits là au niveau de la famille. Ils étaient arrivés, malheureusement, mon père était parti faire des cérémonies à Ouida. Et à leur arrivée, Daimi n'est pas là. Ma maman a dû dire aux amis, restez là, ne bougez pas, il va venir, vers 14h, 15h, il va revenir. Et elle s'est dépêchée pour préparer à manger, servir, accueillir tous ces hommes. Et c'est vers 18h que mon papa est arrivé. Il a sorti les boissons, il les a accueillis, tous ceux qui avaient les 1000 forces, tout ça, là, ils étaient contents. Ils disaient, non, vous allez marier, il n'y a pas de problème, mon frère, je le connais. Et ils se sont donné rendez-vous. Et mon père a appelé mon oncle. Il est venu à la maison et avec les frères de la famille de monsieur, ils ont discuté jusqu'à ce que l'oncle a fini par accepter. Et la fille s'est mariée. De part d'autres là, il y a de petits conflits là, les gens qui venaient, mon papa gérait, il allait chez les gens pour poser des questions, même les coépouses des oncles, tout ça là venait. C'est ainsi que, petit à petit, mon père est devenu Daimi, c'est-à-dire le chef qui sauve. Et nous sommes appelés les enfants de Daimi. Quand tu dis les enfants de Daimi, on connaît que c'était mon grand frère, c'est telle personne-là, c'est ça. Nous sommes ciblés. Lors de l'enterrement de mon père, il y avait beaucoup de gens qui ont voulu rencontrer les enfants de Daimi là, pour leur témoigner de ce que Daimi a écouté, ce qu'il a fait pour eux. Mais en ce moment, on n'avait pas le temps. Voilà une petite partie du déroulement de ce que vous avez dit, que nous avons eu dans d'autres familles. Moi, je suis le messager de Daimi. S'il faut envoyer telle personne, à contacter telle personne, m'envoie, je vais rapidement. Jusqu'à présent, je demeure encore, quand même Daimi est mort, je demeure encore le messager de Daimi. Bien-aimés frères, je laisse choix ma parole. Bonjour, bien-aimés frères maîtres. Je voudrais parler de deux expériences. La première, elle est familiale
Mon papa a eu 9 femmes en tout et 39 enfants. Et cette expérience, je dirais qu'elle n'a pas bien fini parce que lorsqu'il était mort en 2006, et on devait fournir de la paperasse pour avoir, et il était déjà à la retraite bien sûr, pour avoir un peu de sous pour nos petits frères qui étaient encore à l'école. Alors, le conflit mal géré entre les enfants qu'on était a fait que mes grands frères ont choisi à ce qu'on ne puisse pas récupérer. Donc, il y a un délai, je crois, oui, ça existe, il y a un délai pour déposer la paperasse. Nous n'avons pas déposé cette paperasse-là. Et les enfants, mes petits frères, j'avoue, en son temps, beaucoup ont fait la rue. Juste parce que les grands frères ont décidé que ça soit ainsi. Le deuxième conflit dont je voudrais parler, il est personnel. Et moi, je n'ai pas fait comme le frère Luc, mais j'ai 2 femmes. Et j'avoue que à chaque fois qu'il y a situation, j'ai du mal réellement à m'en sortir. Et si je suis venu à la formation, ça fait partie aussi d'un de mes objectifs, c'est de pouvoir capter dans tout ce que le maître va dire, parce que le conflit familial, je pense que ça passe par là aussi, pour pouvoir au quotidien, chez moi, parce qu'il ne faut pas se leurrer, chez moi, gérer le feu souvent qui s'allume. Merci, bien-aimé frère maître.